Salut à tous, voici la nouvelle vidéo du banquier. Aujourd'hui, je vais vous présenter la collection Circuit Break, court-circuit en français. Donc la preview a eu lieu ce week-end, donc c'est parti. Alors voilà la carte promo de la collection. Allô, allô. Là voilà la version rare. Donc il faut savoir que cette collection, en fait, normalement, devait sortir demain, mais a été repoussée au 24, d'après ce que j'ai compris. Konami a eu un problème de livraison. Voilà. Donc maintenant, vous savez pourquoi. Donc, est-ce qu'on pourra la jouer ce week-end? Ça, je n'en sais pas. Je ne me suis pas encore renseigné. J'espère que oui. Ça serait vraiment très très cool. Vu que ce week-end, j'ai 2 tournois ce week-end. J'aimerais bien pouvoir jouer mon deck Spiral. Le Fastar. Ça, c'est un deck qui est vraiment très très fort maintenant. C'est vraiment un cauchemar. Ange des Ténèbres. Très jolie carte. J'aime bien beaucoup le design. Avec leurs petits ronds sur les côtés. Là, vous voyez là. C'est vraiment trop trop classe. Du Gookie. Dragon Passerelle. Je trouve pas très exceptionnel comme design. Dragon renifleur. Lui, quand je l'ai vu, il m'a fait penser un petit peu au dragon qu'on voit dans le dessin animé Avatar. Alors lui, pareil. Lui, il m'a fait penser, quand on voit le nom déjà, mon Dieu, horrible. On dirait un nom en allemand. Et il m'a fait penser à un dragon revolver, lui. Bon, l'effet est pas du tout pareil. Hein. Bien dommage. C'est un nouvel archétype, ça. C'est le archétype Rocket. Ils ont vraiment eu beaucoup de support. Ensuite, Auto Rocket. Pareil, encore Magna Rocket. Il est vraiment joli. Hop là, ça c'est un autre archétype aussi qui vient d'arriver, le Alter Gaze. Alors c'est vraiment, quand vous verrez le design des cartes en fait, moi ça m'a fait penser un petit peu, il y en a certaines à du Shadow en fait, à plein d'archétypes qui sont déjà passés. Voilà, celui-là me fait penser du Shadow. Celui-là a du Harpie. Celui-là a du Mermaid. Vous voyez? Celui-là a du Satellite Knight. A Ptolémaeus un petit peu. En plus, voilà, après, le nouvel archétype aussi qui est arrivé, les Cravelers, je sais pas quoi là. C'est que des insectes effet flip. J'ai l'impression de les avoir déjà vus ces monstres. Je sais plus en quoi, mais ça me dit quelque chose. Pareil encore. Toujours du insecte, effet flip. Ils ont un effet quand ils quittent le terrain par un effet de carte. Il y a vraiment des loops de fou furieux avec ces decks, hein, je peux vous le dire. Si vous avez le terrain et ça dépend des monstres que vous avez, il y a quelque chose à faire. Ah ouais, il y en a un paquet, hein, ils ont mis la dose hein, pour cet archétype. Hein. Énormément de cartes. Hein. Héritage du monde, armure du monde. Ouais. On dirait qu'ils ont mis le nom de 2 cartes différentes sur la même. Alors ça, cet archétype-là,
honnêtement, quand je l'ai vu, j'ai fait, waouh, il est beau. Alors ensuite, je me suis dit, mais on dirait vraiment qu'ils ont pris des vieilles cartes, ils ont fait des nouvelles avec. C'est vraiment l'exemple de dire, faire du neuf avec du vieux. Regardez, pareil celui-là. Dédale métaphysique, Néo-Dédale, Néo-Dragon Dédale, je sais plus quoi, le monstre haut qu'il y avait avant. Hop, ils ont repris l'image, modifié, mis un nouveau texte, et c'est parti Bibi. Pareil, celui-là, le Neftis. Avant, il était feu. Il faisait bien entourage. Et maintenant, il fait... Ensuite, bah, lui, c'était... L'ancienne version, c'était Dragon du Tyran. Vous pouvez taper 2 fois, il était feu. Là, ils ont fait ça avec. Alors, il n'y a que lui, en fait, j'ai pas trouvé la carte qui représente les vieilles cartes. Je pense que là, ils ont vraiment fait une nouvelle carte, voilà. Du Sirène Mur. Ensuite, pareil, faire revenir des anciens decks comme Avatar. Et ben voilà. Ensuite, pareil, Bête Fantôme. Ensuite, l'accumulateur. Pareil, ça me fait penser à un vieil archétype, ça. Au calculateur, voilà, c'était le calculateur qui a le même design que ça. Pareil, alors eux, c'était, il y avait une carte pareil aussi à l'époque, sortie il y a longtemps. C'est avec les mêmes dragons à peu près. Et quasiment le même effet. Donc vraiment, cette collection, ils ont vraiment pris des vieilles cartes et qu'ils les ont remis à jour. J'ai vraiment l'impression de ça, en fait. Deuil Dumi. Cette carte-là, elle est énorme. J'aime bien le truc avec le lapin sauveteur dessus. Et surtout la tête du canard qui est derrière, là. Elle leur dire, allez, viens, approche. Ensuite, l'angling. Bon, ça, hein, c'est une carte, je pense, qui ne sera vraiment... qui est complètement passée inaperçue pendant la preview. Fourmi autodestructrice. Ensuite, Amano Ivato, un spirit. Alors ça, maintenant vous avez dû voir celui-là arriver. Alors ça, c'est un monstre Striborg, voilà. Et en fait, vous avez un nouveau truc qui apparaît, c'est dans le monstre, on a les colonnes. C'est pour ça que maintenant, en fait, dans tous les tapis, c'est vraiment très très important, en fait, d'avoir les tapis avec les zones. Parce que ça devient vraiment très très important. Alors voilà la carte pour moi la plus belle de la collection. Voilà, c'est lui, Destrudo le frison du dragon perdu. Alors lui, franchement, il est magnifique. J'adore le design. Il déchire. Il méritait franchement d'être une secrète. Ensuite, elle. Alors elle, à côté, je trouve qu'elle est trop claire. Elle n'a pas vraiment de... Je sais pas. On la voit presque pas. Il manque des couleurs vives. Ensuite, les castors agiles. Voilà. Ça me fait penser un petit peu à Manga Agile, à l'époque. Une vieille carte aussi. Quand elle était détruite, on gagnait 1000 points de vie. Ça, c'est le petit copain à Lilith et des piqûres. Il est baraqué, hein. Voilà. Lui, la preview, il y a un mec qui a pas supporté. J'avais plein de monde sur le terrain. J'ai tout envoyé au combat. C'était dans les, comment ça s'appelle, dernières minutes du match. Et je suis tellement monté au point de vie haut qu'il a pas pu remonter.
Ensuite, voilà la carte du booster. Dragon Charge Borel. Cette carte-là, pendant la preview, si vous l'aviez, vous avez gagné. C'était vraiment très très fort. Voilà l'effet. Il y a vraiment, ils ont vraiment mis beaucoup de Link. Hein. Ça se voit vraiment. Hein. Bumper lien. Voilà la Ultra Fast Star. Ouais, j'adore vraiment ce petit design avec le petit rond sur le côté là. Ça fait trop classe. La carte aussi, elle est très très jolie. Hein. Voilà l'effet. Du Gookie. T'en dirais un monstre de un robot de Power Rangers lui. Ensuite, Dragon Triangle Jumeau. C'est pas mal, j'aime bien. Alors cette carte ultra là, il y a un pote à moi, il a pété un câble. Il a ouvert 5 boosters, il l'a eu 2 fois dans les 5 boosters. Dédicace à toi Bastien. Après il faut dire que de la preview d'avant, il l'a eu pareil. Il a eu une aussi. Donc il se retrouve avec 3 fois la même carte. Un petit peu dégoûté. Synopsis X-Crawler. Voilà. Lui, il m'a fait vraiment penser à un transporteur Clifford ou une sentinelle Clifford. Voilà. Neurogos Scribbler. Oh putain. Voilà. Alors, elle aussi, elle est très jolie. Et l'effet est vraiment très très fort. Attendez, je vais vous la sortir de la pochette. Pour que vous puissiez mieux la voir. Elle est vraiment très très jolie. Ensuite, Mistar. Alors moi je l'appelle Waterboy. Hein. Bloc de sécurité. C'est joli, ça va. Je pense que je vais en récupérer pour faire des tokens avec. Ensuite, générateur dragonoïde. Ah, je n'ai même pas fait attention pour un preview. C'est pas mal. Alors voilà, ça, c'est les cartes pour le deck Rocket. Alors regardez, explosion de pioche, magie rapide. Ciblez un monstre Rocket que vous contrôlez, détruisez-le et si vous le faites, piochez 2 cartes. Vous pouvez activer qu'une explosion de pioche par tour, qui est normal. Mais voilà où c'est cheaté. Regardez la suivante. Lancement rapide, je vais vous la sortir de la pochette. Lancement rapide, magie rapide. Et là qui dit invoquez spécialement un monstre Rocket depuis votre deck, mais il ne peut pas attaquer et aussi détruisez durant la end phase. Là, imaginez ces deux-là. C'est pas beau? C'est combo. Vraiment craqué là. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait Konami. Ordre de l'étage du monde. Alors cette carte-là, ceux qui jouaient cet archétype pendant la preview, c'était un cauchemar. Une fois que le jeu était placé, on ne pouvait pas passer. Hein. Fini. D'ailleurs, il faut savoir que sur les 4 previews que j'ai fait pendant ce week-end, j'ai perdu toutes en finale. Voilà. Affrontement de l'héritage du monde. Facteur métaphysique. Ouais, c'est un dragon en fait. Bizarre. Très joli. J'aime bien. Alors voilà, vous voyez les noms qu'il y a marqués. C'est vraiment abusé. Bon, la carte est très jolie. Il n'y a rien à dire. Mais alors, les noms, hein.
Pas plus long. Imaginez, vous devez faire une decklist pendant un tournoi et vous devez marquer tout ça. Moi, je pète un câble, perso. Code à l'usage unique. C'est une rare. Ouais, une carte aussi qui est vraiment très forte. Rival l'arrivée. Alors, il faut savoir que dans la version originale japonaise, la fille se tire la joue. Et celle qui a les cheveux verts, en fait, l'empêche. Voilà. Regardez l'effet. C'est trop fort. Alors ça, c'est pareil, faire du vieux, du neuf avec du vieux. Ils ont repris l'enterrement prématuré version Jap. Et ils ont rajouté 2-3 trucs derrière. Ils sont pas trop foulés quand même, hein. Temple de l'œil de l'esprit. Unité de réserve. J'aime bien le design de la carte. C'est vraiment sympa. Ensuite, épée de bambou ardente. Là, j'ai remarqué que beaucoup de monde en ce moment commence à chercher les épées de bambou. Voilà. Quand je vois les effets, je comprends un petit peu mieux. Balise Cybers. Redémarrage Julien. Pendant la preview, elle servait absolument à rien. Renaissance télécommandée. Pareil, cette carte-là pendant la preview ne me servait absolument à rien. Je n'ai même pas regardé les effets vraiment. Voilà, c'est invoquer un monstre sur le terrain adverse. Du renfort encore pour cet archétype. Altergeist. Ensuite, protocole Altergeist. Elle est jolie, ça j'aime bien. Pareil encore pour le même archétype. Voilà, usurpation personnelle. Dans le deck, ils ont vraiment mis beaucoup de cartes. Hein. Pion de l'héritage du monde. Pareil, globe piège de l'héritage du monde. Elle est jolie, celle-là j'aime beaucoup. Dimension métal physique. J'ai pas vraiment compris ce que c'était la carte exactement. Le design de la carte, on va dire. Ensuite, méta. Alors ça, c'est une force, c'est l'équivalent de la carte magie qui permet de tutoriser une magie. La carte terrain, bah là c'est pareil. Prenez une magie de terrain depuis votre deck et soit activez-la, soit ajoutez-la à votre main. Voilà, c'est terraformation. Pas très exactement de la carte. La magie, bah là c'est la même chose. En piège. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Alors voilà la carte de la preview. Ça c'était la carte, même pas la preview, de la collection on va dire. C'est vraiment la carte qui est overcraquée. Mon Dieu, à force égale. Voilà. C'est vraiment très fort. Surtout pour le prix, hein, ça vaut entre 60 et 70 € la carte. Regardez l'effet. Vraiment très fort. Ensuite, alors, ligne de dysfonction. Alors cette carte-là, en fait, j'étais un petit peu déçu.
Parce qu'on voit des trucs, c'est tant que cette carte est posée, cibler une carte sur le terrain dans la colonne de cette carte détruisez-la. C'est vraiment à abuser. Parce que c'est toujours la colonne. Alors, pendant la preview, bah, quand les mecs ils voyaient que je posais cette carte là ou un truc comme ça, les mecs étaient là. Ils la posaient dans une autre colonne et ça me servait à rien pendant toute la partie. Ensuite, pareil, Linkaz. Alors ça, c'est le nouveau warning. Voilà. Mais toujours pour la colonne. Donc c'est pour ça que je dis vraiment maintenant, c'est très important d'avoir un tapis avec les colonnes et les bonnes cases Link. Après, du Ojama. Alors pour moi, ça c'est la carte que je kiffe. Bon, je suis un fan des Ojama. Hein. Voilà. Ils sont pas beaux franchement. Putain, en maillot de bain là. Oh. On invoque 2 jetons sur le terrain. Hein. Mais franchement, le design m'a fait trop mourir de rire. Alors voilà, la seule synchro de la collection. Destructeur Samouraï. Alors pareil, lui aussi on tient un Power Rangers. Ou un Bioman pour le plus ancien. Ensuite, la Vente de Terreur. Alors je la sors de la pochette. Chimère Vente de Terreur. Alors le design franchement il est magnifique. Je kiffe. Et voilà l'effet. Bon, faut dire que j'adore les rituels. Hein. Ensuite, un monstre commun. Une petite commune. Vente de Terreur aussi. Alors pareil, hein. Je suis tombé sur un mec pendant un prévu, il en avait 2 dans le deck. Quand vous avez que des 1500 pour taper, c'est pas très facile. La nuit Vente Terreur. Alors ça, pareil, j'ai un pote à moi. Il a fait sa preview en fait. Il ouvre ses 5 boosters. Il en a eu 3 dans les 5 boosters. Alors je peux vous dire une chose à ce moment-là. On fait vraiment la gueule. J'aurais pas aimé être à sa place. Ensuite, toujours Vente de Terreur. Moi, ça me fait plaisir quand je vois qu'ils sortent encore des rituels. C'est vraiment super cool, j'aime bien. Crosser Vibe. Encore un truc. C'est pas un deck que je jouerais perso. Moi, quand je joue, ou je joue vraiment très fun, ou alors vraiment méta à fond. Donc j'espère juste que ce week-end, on va pouvoir jouer les nouvelles cartes, parce que sinon, j'ai 2 tournois et là, je serai vraiment dans la merde. Je vous cache pas que c'est vraiment... Arrêt au stand Fa. Magie rapide, pareil. Ah, on arrive bientôt à la fin. Et bien sûr, la superstar de la collection. Pour ceux qui jouent format vraiment tournoi. Renard cramoisi, clair de lune. Ah, ils l'ont mis tout à la fin. Vous devez savoir de qui je parle, j'espère. Un Link. Qui actuellement, il vaut dans les 45 €. Ultra. Ça vous dit rien? C'est un super agent. Ça vous dit toujours rien. C'est le numéro 99 de la collection. Ah, je pense que vous avez dû comprendre de qui je parle maintenant. Et oui, bien sûr, je parle de la Link Espiral. Alors vraiment, cette Link-là, ben, elle est très chère. Pour une Ultra de collection, parce qu'avant une Ultra, actuellement, ça vaut entre 10 et 15 €. Là, elle a 40 €. Même 45 certains endroits. Sur certains sites, ils l'ont même mis à 60 €. J'avais halluciné un petit peu. On y arrive. Quelques cartes, parce que là on est à 95, il manque 4 cartes encore. Impératrice Amazonesse.
Vie tranquille. Voilà, lui, ouais. Bonne façon de vivre. Alors lui aussi, il est vraiment très très fort. Quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Regardez l'effet. C'est vraiment très très sympa. En plus, c'est un niveau 4. C'est vraiment très fort. La Behemoth. Subterreur. Il est vraiment joli, lui. Et on arrive à la fin, qui est double hélice et spirale. On va dire la superstar de la collection. Voilà, parce que c'est vraiment la ligne que tout le monde attend. Parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est la carte qui fait que ce format va être, elle va être surjouée dans ce format, en fait. Voilà. Donc c'est une carte que si vous avez maintenant, bah, vendez-la vite. Vous allez me dire pourquoi, si c'est surjoué. Tout simplement parce que maintenant elle est chère. Mais dès que le 24, la collection va sortir, je pense qu'elle va baisser quand même. Elle va bien perdre 20 € par pièce. Donc voilà. Bah écoutez, la collection, elle est finie. Je vous montre l'effet, et puis voilà. Comprenez mieux maintenant? Et elle est jouée x2, x3 même. Bah voilà, donc la collection, je vous l'ai présentée au complète. Comme je vous ai dit, bah, la collection sera disponible à la vente le 24. À part ça, ben rien d'autre. La prochaine vidéo que je vais vous faire, bah, ce sera demain. Ce sera sur Duel Link, le jeu vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je vous présenterai aussi en même temps mon deck, justement, Espiral, que j'ai fini de monter. Je le présenterai dans une prochaine collection. Et mon deck aussi, Trou Draco. Allez, à ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, car à la fin du mois, il y a le concours pour gagner les lots, qui est dans une autre vidéo de la chaîne. Allez, ciao, ciao à tous. Bye bye.